Vous trouverez sur le catalogue de Logos les témoins les plus importants du texte de l'Ancien Testament, disponibles sous leur édition critique de référence, avec notamment leur apparat critique. Ici par exemple, moi-même je possède le texte de la BHS avec son apparat critique, que j'ai placé en parallèle avec celui de la BHQ pour certains livres seulement, là aussi avec l'apparat critique. Le texte de la Septante sous différentes formes, notamment celui de Ralph avec son apparat critique, celui de Svet avec son apparat critique, mais aussi le texte du Pentateuque samaritain, le texte des Targums ou le texte de la Vulgate avec son apparat critique. J'ai également le module qui contient les manuscrits bibliques de la Mer Morte. Ici, vous voyez que j'utilise l'outil comparaison des textes et j'ai sélectionné ce volume-là, Biblical Dead Sea Scrolls, ce qui me permet pour chaque verset d'afficher en parallèle les différents témoins des manuscrits bibliques de la Mer Morte pour ce verset donné. Un des avantages d'avoir ces apparats critiques sur Logos, c'est que les numéros ou les symboles liés aux différents manuscrits, ainsi que les abréviations, sont directement explicités par un simple survol de souris. Malheureusement, vous voyez que pour la BHS, tout cela est en latin, mais cela est dû non pas à Logos, mais à l'éditeur de la BHS. C'est la même chose pour la Septante de Ralph, qui est aussi en latin. Par contre, la BHQ est désormais plutôt en anglais. Vous voyez, les abréviations sont expliquées en anglais, ce qui est plus simple pour celui qui ne lit pas le latin. Les différents apparats critiques ou outils pour la critique textuelle sont accessibles et répertoriés via le guide exégétique qui contient tout en haut cet outil variante textuelle. Vous y trouvez notamment les commentaires textuels que vous pouvez avoir sur votre bibliothèque, comme ce commentaire sur les variantes majeures qui est diffusé par Lexam, c'est-à-dire l'éditeur de Logos. Une des fonctions intéressantes sous Logos, c'est la possibilité d'explorer le texte de la Septante et de voir comment il traduit le texte hébreu. On a une base très performante pour cela. Notamment ici, voilà, si vous cliquez sur Pneuma, vous voyez qu'il traduit ici Roar. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est la possibilité d'effectuer des recherches au sein de ce texte de la Septante en rapport avec le texte hébreu. Par exemple, ici on est en 1 Samuel 10 verset 6 et Samuel dit à Saül que sur lui va fondre l'esprit du Seigneur, tu entreras en transe avec eux. Tu entreras en transe, ici traduit le verbe itnavé, c'est-à-dire le verbe nava prophétiser dans une forme particulière qui est le itpael. La Septante traduit par simplement le verbe prophéto, tu prophétiseras. Il n'y a pas de notion de transe ici. Mais est-ce toujours le cas? Pour cela, on va faire un clic droit sur le verbe, lancer une recherche pour le terme hébreu nava dans la ressource, c'est-à-dire dans cette ressource de la Septante. Et ainsi, je vais voir comment est traduit le verbe nava dans la Septante. Vous voyez, les résultats s'affichent ici, mais ce qui m'intéresse davantage, c'est la forme itpael, rappelez-vous. Pour cela, je vais sélectionner un affichage par analyse. Ça va s'afficher sous forme de tableau. Et dans ce tableau, j'ai de nombreuses informations, y compris la possibilité de voir la forme hébraïque du verbe. Ici, je peux classer mes résultats en mettant cette colonne au-dessus. Vous voyez qu'ils sont classés soit par Nifal, soit par Itpael. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir quel verbe en grec traduit ce verbe hébreu. Pour cela, je vais encore mettre cela là-haut. Et vous voyez que mes résultats sont classés. On me dit ainsi que le verbe navao itpael est traduit dans la Septante 25 fois par prophéteo et une fois par laléo. Enfin, mentionnons la possibilité d'exécuter des recherches au sein de l'apparat critique comme celui de la BHS ici.
Par exemple, si je veux savoir toutes les fois où on a le symbole correspondant à la version syriaque dans la paracritique, je lance une recherche pour ce symbole. On me dit qu'il y a donc 720 articles qui contiennent ce symbole. C'est pas forcément une recherche très intéressante. Par contre, si je veux chercher toutes les fois où la version syriaque et la Septante attestent une même leçon, c'est-à-dire qu'ils se suivent, ils sont proches dans la paracritique, pour cela je peux faire une recherche. Je vais copier d'abord le symbole de la Septante, j'ai gardé mon symbole ici du syriaque, et je vais rajouter une requête qui indique que ces deux symboles doivent être à proximité maximum de 2 mots. Je lance ma recherche. Et vous voyez ici qu'on a 324 versets qui vont être signalés. Bizarrement, on n'a pas Exode 1 verset 10 ici dans mes résultats. Vous voyez donc que ce n'est pas du tout parfait. D'ailleurs, certains symboles ne fonctionnent pas pour une recherche. Par exemple, ici, le symbole du Pentateuque samaritain ne me donne aucun résultat. Ou ici, pareil pour le symbole du Targum de Jonathan.